Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais faire plaisir au public est de plus en plus difficile. Cependant, qu'arrive-t-il lorsque c'est justifié? Et l'une de ses récentes victimes est Castlevania sur Netflix, qu'on entendait parler pendant des mois précédant sa sortie. Tout le monde avait hâte et dès que c'est devenu disponible, les avis étaient divisés. Après le mauvais traitement de la part de Konami sur la franchise, les fans voulaient quelque chose à se mettre sous la dent et qui n'allait pas donner un goût amer. Donc les attentes étaient très hautes. Peut-être trop? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça aurait tout simplement pu être juste mieux? Est-ce que l'approche aurait dû être différente? À partir de là, vous êtes avertis, il y aura des divulgateurs. Les questions sont innombrables. Alors, tenons-en-nous à l'essentiel. L'animation est très bonne. Un style animé avec un côté américain. La musique fait bien le travail, mais sans plus. La même chose pour les acteurs, qui ont une approche plus shakespearienne que nécessaire, mais ce n'est pas désagréable. Leur personnalité, je vais y revenir plus tard, car il y a quelque chose auquel je suis convaincu que la plupart de ceux qui l'ont regardé n'ont pas pensé. Qu'il soit séparé en 4 épisodes de 25 minutes, c'est le commencement du Red Flag. Mais est-ce que ça vaut vraiment la négativité qui l'entoure? Tout le monde disait que ça allait être malade, que ça allait faire justice à la série tant adorée par plusieurs. Ensuite, c'est sorti sur Netflix. C'est très facile à regarder d'un coup parce que, eh bien, 4 épisodes de 25 minutes qui couvrent très bien le nécessaire de Castlevania Symphony of the Night à Castlevania 3 Dracula's Curse. Vous n'avez qu'à voir le trailer qui lui donne quelque chose de prometteur à la série. Sauf que... C'est un mensonge, et c'est là que les problèmes commencent. Si on se fie au trailer justement, il y aura de l'action, l'histoire suivra un Belmont qui affrontera Dracula. On voit Sypha, on assume donc que le Belmont sera Trevor. La fin du trailer dit clairement que Trevor est celui qui tuera Dracula. Perso, j'ai pris ça avec un grain de sel parce que ça me permettait d'être ouvert sur ce que la série pouvait nous présenter. On voit seulement Dracula dans l'épisode 1. C'est tout! Si vous vous plaignez que j'ai divulgaché, je vous avais averti au tout début. On voit Trevor un peu vers la fin du premier épisode et le reste se concentre sur notre héros déchu, qui n'a plus rien à perdre, qui se noie dans l'alcool pour oublier qu'il est détesté du même pays que sa lignée a sauvé des ténèbres de génération à génération. Trevor est donc très antipathique comme personnage principal et bien franchement, qui veut s'identifier à ça? Les scènes d'action sont très violentes, en plus d'être créatives par moments. On parle de voir clairement les traits exposés du matériel style 18 ans et plus. La progression de l'histoire est lente. On peut porter à croire que les longueurs rendent le tout inutile. C'est autant plus justifié lorsqu'on se rend compte que le tout mènera uniquement à la formation du trio Trevor, Sypha et Alucard. La mini-série traite quand même de sujets actuels, controversés mais actuels. Trevor rencontre un groupe de nomades qui seront persécutés par l'église catholique parce que... différences d'opinion. Sypha, qui était à la recherche d'un guerrier endormi tiré d'une légende urbaine et que dont Trevor va porter secours, c'est à partir de là que tout semble et va mal aller. L'église se fait dire par les démons, c'est ceux qu'on entend à croire qui sont les méchants, que ce sont eux, les gens de l'église, les vrais vilains de l'histoire. Bref, c'est contre toute attente, c'est le monde à l'envers, c'est digne du talent de Warren Ellis. Mais c'est ce lot de dérangement qui a su créer la polémique que l'on connaît. En tant que mini-série, Castlevania est en quelque sorte un échec car il ne satisfait pas, il y a trop d'éléments qui ne sont pas réglés. Fort heureusement, nous allons avoir une seconde série de 8 épisodes qui, espérons-le, feront justice à la franchise tant adorée de ses fans. Est-ce que moi j'ai aimé? Oui. Insatisfait, je comprends très bien le fanbase. Cependant, j'ai bien aimé la mini-série et à partir de là, je serais très curieux de savoir où ils s'en vont avec ça.